La nouvelle est tombée tard, seuls les quotidiens du soir en parlent pour l'instant. En France, le journal Le Monde a réagi illico. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite lance une opération militaire au Yémen, a très vite titré le quotidien. L'Arabie Saoudite a fini par répondre à l'appel du président Abdrabbuh Mansour Hadi. Le royaume a impliqué dans cette opération plus de 10 pays pour combattre les miliciens houthis. Toutes ces informations ont été fournies lors d'une déclaration solennelle de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Washington. Les quotidiens américains comme le Washington Post l'ont présenté comme la nouvelle du jour. Le journal insiste sur le fait que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans ces premières frappes contre les Houthis. En revanche, la Maison-Blanche a annoncé que Barack Obama a autorisé aux forces américaines de fournir l'aide logistique et le soutien nécessaire à cette mission. Si les États-Unis proposent une aide logistique, l'Égypte fournit de son côté un soutien politique et militaire à l'opération lancée par l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe, précise L'Orient le Jour. On apprend qu'une coordination serait en cours avec les responsables égyptiens pour participer, si nécessaire, avec une force aérienne, navale et terrestre. Pour L'Orient le Jour, ces développements créaient une nouvelle situation géostratégique dans la région. Selon le quotidien libanais, les Américains sont aujourd'hui forcés de redéfinir leur modèle de lutte contre Al-Qaïda. Objectif, éviter que le groupe extrémiste ne profite de la situation chaotique dans le pays pour revenir au premier plan. Au Maroc, la méthode Jouahri fait toujours la une des quotidiens. Pour les Échos, c'est sur le ton de la fermeté que le gouverneur de Bank El Maghrib a annoncé les critères de répartition des injections de liquidités dans le circuit bancaire. Les banques qui transmettent le plus en accordant plus de crédits seront favorisées, nous dit-on. Le journal écrit aussi que la Banque centrale va renforcer son rôle de régulateur en augmentant les inspections. Abdelatif Jouahri a aussi fait le point sur les banques islamiques lors de sa sortie médiatique, affirme de son côté aujourd'hui le Maroc. Les premiers agréments de ces banques ne seront pas accordés avant le mois d'avril, rappelle le quotidien. Nous devons d'abord nous assurer de la stabilité du marché financier, a déclaré Abdelatif Jouahri. Toujours en une d'aujourd'hui, le Maroc analyse des résultats d'une enquête sur la perception du bonheur par les Marocains. Eh bien, contrairement au célèbre dicton, c'est l'argent qui fait le bonheur pour la majorité des personnes interrogées. Elles ont été questionnées par les enquêteurs du cabinet Ipsos suite à la demande d'Atlanta Assurance. La CGEM organise à partir de samedi un événement de taille à la Laayoune, écrit l'économiste. De gros projets d'investissement seront annoncés au cours d'un forum qui réunira les plus prestigieuses entreprises marocaines. Des secteurs comme le textile, la pêche ou encore l'emballage seront mis en avant. Ce rendez-vous sera coprésidé par la présidente de la CGEM, Marim Ben Salah Chkroun, et le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad. Pour l'économiste, les provinces du Sud vont se mettre à l'heure du monde.